Ça y est, l'attente est enfin terminée pour ceux qui l'attendaient. Logic Pro est disponible sur iPad. Dans cette vidéo, on va faire juste un petit tour d'horizon de Logic pour iPad, voir un petit peu à quoi ça ressemble, essayer de comprendre un petit peu le workflow, la philosophie qui va s'en dégager, parce que ça reste le plus important. Comprendre aussi un peu les limitations, sachant que voilà, c'est la première version qui vient de sortir hier. En tout cas, moi j'ai un petit peu fait joujou avec hier soir. À peu de choses près, ça correspond exactement à ce à quoi je m'attendais. Donc moi personnellement, je suis pas déçu pour le moment. Évidemment, il faut se mettre dans la tête que faire de la musique avec une tablette, c'est pas la même philosophie, c'est pas le même délire que faire de la musique dans son home studio avec tout son bazar, ses banques de sons, toute l'armada. C'est un petit peu une philosophie, sinon contraire, en tout cas parallèle, annexe, qui te permet aussi d'étendre un petit peu le champ des possibles de la créativité. Je me suis mis dans le salon pour être un peu plus en conditions réalistes, d'un petit setup on va dire de voyage. J'ai un petit clavier, là, le Microlab d'Arturia. J'ai ma petite carte son, une Audient ID4, avec un faux SM57, tu vois. Le tout est relié à l'iPad via un vieux hub USB-C que j'avais pour mon MacBook. Tout fonctionne, le clavier, la carte son, voilà, c'est du plug and play, il n'y a rien à faire, c'est plutôt cool. Ça va être dur de rester concis parce qu'il y a énormément de choses à te montrer dans cette vidéo. Je vais essayer de faire un tour d'horizon, on va dire généraliste, pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, à toi de te faire une opinion en téléchargeant. Tu as un mois gratuit et tu peux annuler ensuite ton abonnement. Parce qu'évidemment, au cas où tu ne le saurais pas, évidemment, Apple passe sur un mode d'abonnement pour Logic et Final Cut, ce qui fait grincer pas mal dedans. Après, sachant que c'est des logiciels pour beaucoup de gens qui ne vont pas s'en servir tout le temps, finalement le mode de l'abonnement, voilà, tu pars en vacances, tu te prends l'abonnement 5 balles pour le mois, et puis tu rentres chez toi, tu exportes tes projets pour Logic, sur ton MacBook, sur ton PC de bureau, et tranquille, tu vois, et puis tu arrêtes ton abonnement. Je pense que c'est pas mal aussi de le voir comme ça pour ceux qui ne vont pas utiliser le logiciel full time, et je pense que c'est la plupart des gens d'ailleurs, et je pense moi aussi également. Ça ne remplace pas ton Mac et ton Logic de bureau, tout simplement parce que t'as pas toutes tes banques de sons. Rien que pour ça, c'est juste, voilà, c'est vraiment différent. Donc tu vois qu'on est sur un truc qui ressemble vachement à GarageBand pour iPad, si tu l'avais déjà testé. Évidemment, on a le contrôle tactile, donc qui est quand même assez ouf. On a la même chose avec le stylet pour plus de précision, donc ça c'est top. Donc en termes d'interface, tu vois qu'on reconnaît des choses un petit peu essentielles, la barre de transport ici, voilà l'écran LCD que tu peux un petit peu customiser d'ailleurs. Tu vois, tu peux aller là et puis dire voilà, j'ai activé par exemple le capture recording. Dans l'affichage, j'ai activé le CPU mémoire, parce qu'on se retrouve avec un M1, donc en fait c'est la même puissance que ce MacBook. C'est ça qui est quand même assez dingue. Tu vois qu'on retrouve quand même l'essentiel des fonctionnalités de Logic. Et ensuite, il y a évidemment des choses qui sont différentes. Alors j'ai pas testé avec un clavier Bluetooth pour les raccourcis, tout ça, mais je crois que les raccourcis sont fonctionnels. Mais disons que comme on est sur un contrôle touch, évidemment que on peut pas tout faire en un clic sans raccourci. C'est pour ça qu'on se retrouve avec les outils, par exemple l'outil boucle, tu le sélectionnes et puis tu fais tes boucles. L'outil pour raccourcir ou rallonger tes régions, il est là. Tu vois, donc ça te demande un petit peu de changer ta mécanique. Tu as le bouton pour étirer l'audio, par exemple, donc pour faire du stretch, tu vois. Ça c'est plutôt cool. Ça marche en 2-2, c'est hyper fluide. Donc ça c'est pas mal. Et l'outil scindé qui est assez relou, je trouve, que je maîtrise pas encore. J'ai pas bien, tu vois, il faut sélectionner, déplacer, c'est comme dans GarageBand. Il faut sélectionner, déplacer, tu vois, c'est un peu chiant. Après ça marche, on va pas se mentir. Ça c'est un petit peu pour l'interface de base. Évidemment tu retrouves tes boutons, un mute, solo, etc. Ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être ces 3 icônes en bas.
Donc l'icône ici qui te permet de rentrer dans le menu d'édition ou dans la piano roll par exemple si tu es sur une région MIDI. Évidemment tu vas retrouver également différentes options, hein, ton crayon pour mettre tes notes qui sont évidemment avec le magnétisme sur la grille, tu vois, et qui va s'adapter plus tu zoomes ou plus tu dézoomes. Tu retrouves l'outil pinceau pour dessiner. Tu as un petit outil vélocité qui est sympa, qui te permet vraiment d'aller dans le note par note. Et tu vois, par exemple, avec le stylet, c'est assez sexy puisque tu montes et tu as un petit fader, on va dire, invisible. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche bien avec le doigt aussi. Ça te permet d'être finalement assez précis, tu vois, alors que la taille de l'écran, et c'est un des principaux problèmes, est quand même short. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les outils d'édition qu'on connaît bien dans Logic, qui sont dans une version évidemment simplifiée. Un autre bouton ici qui va nous permettre cette fois-ci d'accéder à nos effets d'insert et nos effets d'envoi. Donc tu vois, là je me suis mis sur une piste MIDI, et donc dans cette piste MIDI, on retrouve ici le plugin audio, voilà, qui est dans une version. Il faut savoir que la plupart des interfaces ont été repensées pour pouvoir tout afficher à l'écran en mode touch et que ce soit assez clair, parce que sinon, si on reprend, on va dire, l'ergonomie sur un ordinateur, ça fonctionne pas. Donc on est sur une version, on va dire, épurée. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et on se retrouve ici donc avec notre instrument virtuel et ensuite nos différents effets d'insert, tu vois, qu'on retrouve ici. On est bien sur notre piste. On retrouve également nos FX MIDI, donc par exemple l'arpégiator, je suis plutôt content de le retrouver. C'est pareil, hein, l'arpégiator, tu vois que on est sur une interface très similaire à l'interface précédente de Sculpture. Et tu vois que ensuite j'ai mes effets d'insert, donc ça c'est des effets qui ne sont pas dans Logic, c'est des effets AUV3, voilà, que tu peux télécharger en plus. Évidemment, tout ce qui passe en termes d'effets doit se télécharger via l'App Store, c'est une des principales limitations. Voilà. Et donc tu as ton petit plus ici qui va te permettre d'ajouter tes effets. Donc on retrouve absolument tous les effets de Logic, hein. Je sais pas si tu veux mettre par exemple ton compresseur, bon voilà, tu te retrouves avec ton interface de compresseur. Tu peux faire du sidechain, donc ça c'est plutôt cool. Tu as tes différentes simulations de compresseurs, émulation, pardon. Tes EQ, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve également le Vintage EQ. Donc là, je suis content, j'ai mon console EQ, par exemple, qui marche très bien. On voit bien à quoi ça ressemble, tu vois, ça te met une bonne idée d'un 1073, donc c'est plutôt cool. Ou d'un 1080, je sais pas, 1080, je sais pas trop. Anyway, donc console type Nive, machin. Voilà, donc ça, on retrouve vraiment nos effets, etc. comme ça à la chaîne, un petit peu comme Ableton. Puis ensuite, finalement, tu as quelques contrôles très standard, très basiques pour aller vite. Ensuite, tu double tapes, ça s'ouvre et tu n'as plus qu'à étendre la fenêtre. D'une manière générale, l'interface, elle est assez bien foutue parce que tu peux très rapidement prendre toute la place pour faire tes réglages et vite rebaisser et récupérer ton projet. Voilà. Donc ensuite, si on récupère notre petite piste générale, tu peux faire tes envois. Tu peux créer un nouvel envoi directement. Donc un envoi sur un bus, tu vois, il va te dire envoyer sur le bus l'auxiliaire 1 ou créer un nouveau bus. Tu vois, je vais créer un nouveau bus. Tu vois, et puis je peux le choisir. Évidemment, je peux faire mon post-fader, etc. Donc c'est vraiment comme dans Logic. C'est juste que la manière dont c'est agencé, elle est complètement différente. Donc c'est ça qui est un petit peu déroutant. Puis je peux gérer mon envoi. Voilà. Et puis ensuite, je peux par exemple aller dans l'outil table de mixage ici. Donc on a une vraie table de mixage, c'était le principal manque à mes yeux dans GarageBand iOS, qui était quand même assez fluide, assez sympa pour créer, poser des idées, mais qui manquait cruellement d'une interface de ce type-là. Donc tu vois que c'est vraiment très semblable à Logic. Il y a des petites variantes pour que ce soit, on va dire, plus clair. Tu vois ici, il y a un bouton plus configuration qui te permet d'accéder, on va dire, à tous les paramètres, d'ajouter tes effets MIDI, audio, d'aller changer tes entrées, etc. Et puis tu as une version un peu plus ramassée, tu vois, qui te permet juste d'accéder à tes contrôles de mix. Ce qui est pas mal, effectivement, c'est que tu peux taper une fois, puis rentrer vraiment dans le détail pour être hyper précis.
ou alors tu peux simplement le baisser directement comme ça. On retrouve évidemment nos réglages d'automation qu'on connaît bien. C'est vraiment très très similaire quoi. Et donc par exemple j'ai mon auxiliaire ici, bon bah voilà, je peux ajouter, faut que j'aille sur plus, configuration, qui me dit ajouter un effet audio. Puis voilà, je peux dire bah par exemple je veux ajouter un stéréo delay de Logic. Puis ensuite bah, je peux juste aller l'afficher. Voilà, je peux baisser ça et baisser ça. Et je récupère toute mon interface. Donc tu vois, c'est une gymnastique un petit peu... on va pas se mentir, c'est un petit peu plus lourd en termes de workflow. Mais en même temps, la lourdeur, elle se compense aussi par le fait que tu manipules directement le truc. Donc je pense que dans les... Là, de ce que j'ai testé pour le moment, c'est relativement fluide, sachant qu'il y a quand même pas mal d'options. Donc voilà, c'est un coup à prendre, c'est comme tous les logiciels. Hein. Donc tu vois, on retrouve bien tous les paramètres des logiciels de Logic qu'on connaît. Voilà, on peut fermer cette fenêtre. Puis du coup, ben, on récupère voilà, notre envoi. Tu vois qu'on a notre envoi stéréo delay. Je peux rajouter un FX dessus si je veux, etc. Et je peux retourner donc sur mon effet de piste. Je récupère bien, tu vois, mes compresseurs, mes machins. Donc c'est vraiment bien foutu, je trouve, parce que le principal problème de cette version de Logic, c'est la place. On va pas se mentir, c'est que là c'est un iPad 11 pouces, un iPad Pro 11 pouces. Donc il y a un modèle qui est un peu plus grand, donc le modèle 12 pouces 9 je crois. Donc qui serait forcément plus confortable pour bosser avec, mais à ce stade ça commence à coûter très cher même d'occasion. Là c'est un iPad que j'ai acheté d'occasion comme neuf, bien moins cher que ce que ça vaut. Mais ça reste onéreux dans tous les cas. Donc foutre 1000 balles, 1200 balles dans un iPad, à un moment ça se discute parce que bah voilà, c'est le prix d'un MacBook quoi. Alors on retrouve également nos fonctions d'automation, donc ça c'est cool puisque cette fois-ci les automations elles sont complètes. Donc tu vois que j'ai par exemple ici une piste d'automation, donc je peux très bien juste prendre l'outil pinceau puis venir la dessiner pour travailler mes envois par exemple. Ça c'est hyper cool parce que tu gagnes vraiment beaucoup de temps par rapport à ce que tu peux faire avec la souris. Hein. Là tu rentres directement, tu vois, tu as 2 clics à faire et hop, tu dessines, c'est hyper précis. Tu repasses dessus, voilà, tu peux vraiment faire des courbes assez fines. Donc ça c'est plutôt bien. Ça marche, ça marche très très bien. Bon, je t'ai pas parlé des réglages, mais les réglages, on les retrouve ici en haut à droite. C'est une version pareille, condensée des réglages qu'on connaît. Donc, tu as les réglages généraux de l'app. Par exemple, pour audio, je peux choisir mon interface audio. Donc, tu vois qu'ici, c'est bien l'ID4 qui est sélectionnée, la petite audiente. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tac, je vérifie que j'ai du son dans le casque, voilà. Pour le reste, c'est un peu décevant, il n'y a pas énormément de choses, donc tu peux avoir les réglages d'enregistrement pour créer un dossier de prise, etc. Alors, de ce que j'ai compris, il n'y a pas encore de comping audio, donc ça c'est un énorme manque à mes yeux. Surtout que je pense qu'avec le stylet, on peut faire des sélections assez serrées des régions. Là, il va te créer un dossier de prise et tu choisis entre différentes prises. Et après, si tu veux faire ton comping, il faut un peu naviguer d'une prise à l'autre, découper, choisir une autre prise dans la région que tu viens de découper, etc. C'est assez poussif, quoi. Pareil sur le MIDI, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de suivi MIDI, j'ai l'impression. Ça, c'est quand même un énorme manque aussi. C'est vraiment dommage. Mais j'ai pas trop le suivi MIDI, ça te permet de jouer le MIDI au milieu d'une note sans avoir à ce qui commence dès le début. Voilà. Bon, on connaît, hein, il y a vraiment de très peu d'options. Il y a vraiment quelques options très générales. C'est assez bateau, quoi, on va pas se mentir. Évidemment, tu peux changer la fréquence d'échantillonnage de 44.1 à 96 quand même. Donc c'est pas mal, tu peux quand même faire de l'audio, on va dire, high def. Juste avec un iPad, c'est quand même assez cool. Alors il y a deux choses que je voudrais te montrer encore. C'est ici les trois boutons et ici le bouton clavier. Donc en fait, ces trois boutons, ça te permet d'ouvrir la bibliothèque. Donc par exemple, je sais pas, si j'ajoute une nouvelle piste. MIDI, voilà. Il va me proposer donc différents patchs. Et ensuite, je peux faire une recherche.
Et tu vois qu'il me retrouve tout plein de filtres de mots-clés pour rechercher vraiment, je sais pas, voilà, ce que je recherche. J'en sais rien, je veux un truc musique électro, plutôt doux, voilà, et tout de suite il va me trouver des choses qui sont censées correspondre. Voilà, tu vois. Voilà, on pourra dire que ça me va. Donc je ferme ça. Hop. J'ai remplacé le patch. Évidemment, je peux renommer tout ça. Et donc, une fois que j'ai mon patch, ce que je peux faire, c'est aller ici et je peux étendre un clavier. Donc ça, c'est assez cool parce que d'une main, tu peux jouer sur deux octaves, c'est quand même cool, quoi. Tu peux te faire du thérémine. Et évidemment, je peux le jouer avec mon clavier Arturia. Pour un peu étendre les possibilités, puis avoir un vrai toucher. Alors si tant est que c'est... On peut se dire que c'est un vrai toucher, un petit clavier comme ça. Voilà, t'as un mode gamme. Et ensuite tu peux choisir, j'en sais rien, voilà. Voilà, puis évidemment t'as un petit mode répétition de notes qui est assez cool. Bon voilà, c'est sympa pour te faire peut-être des montées, des drops, des trucs comme ça. Ça marche plutôt bien. Il va falloir un peu jouer avec les deux doigts. Alors là, je filme en même temps, c'est un peu galère, tu vois. Mais ça fait plus condition du direct, je trouve. Un dernier point qui est pas mal, c'est qu'à chaque fois, tu as un petit un MIDI fader qui te permet tout de suite de trouver le volume de ta piste. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis le placer, comme ça, tu fais un prémix, on va dire, ou une prébalance de ton élément. Ça t'évite de passer par la table de mix. Voilà, c'est plutôt sympa. Et donc un dernier truc, c'est ici tu as l'outil d'inspecteur, donc qui est assez important pour avoir des réglages à la fois de région et de piste. Par exemple ici j'ai mon drum beat, je crois. Voilà, c'est un bout de drum beat en tout cas. Et donc par exemple je peux avoir mes réglages de région ou de piste, donc des régions, réglages de piste donc pour toute la piste, ou de région pour la région que je viens de sélectionner, tu vois, et celle-ci en l'occurrence. Et donc je peux faire ça, région, et je peux par exemple booster le gain. Et tu vois que je peux peut-être le transposer, voilà, je l'ai transposé. Voilà, puis tout de suite je peux retrouver mon fader, me dire. Voilà, ça c'est plutôt cool. En termes d'ergonomie, ça marche franchement bien, je trouve. C'est encore une fois, c'est un coup à prendre, mais... Bon voilà, c'était un petit tour d'horizon, un peu express, un peu à l'arrache, mais j'avais vraiment envie de te montrer un peu à quoi ça ressemblait. Je vais faire d'autres vidéos plus complètes où je vais te montrer les différents éléments plus en détail, sachant qu'il y a un mode assez sympa, c'est que tu as un mode apprentissage. Donc en fait, il te sort des projets tutoriels
dans lequel il t'explique l'interface, comment faire tel truc, tel truc. C'est plutôt sympa. C'est un truc d'ailleurs qui serait ce serait plutôt une bonne idée de le retrouver dans Logic sur l'ordi. Je pense notamment aux débutants qui peuvent être un peu perdus. Parce que, bah, tu le sais, un logiciel comme ça, même dans une version réduite sur tablette et tout, il y a quand même beaucoup de possibilités. Là, on a un peu fait une vue d'ensemble. Tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu vois à peu près les possibilités. Maintenant, il faut explorer. Et voilà, je vais te faire deux, trois vidéos un peu plus en profondeur sur certains trucs, notamment le Beatbreaker, qui est un nouveau plugin vraiment cool. Il y a aussi le sampler Alchemy. Voilà, c'est des outils qui, en termes de workflow, je pense, vont être vraiment sympas. Du peu que j'ai testé, bah, encore une fois, c'est sorti hier, mais du peu que j'ai testé, c'est assez prometteur. Moi, je suis plutôt content. Évidemment, faut vraiment être conscient, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le saisissent pas parce qu'ils se sont pas vraiment plongés dans la musique sur iPad, dans la création musicale sur iPad. C'est qu'on n'est pas du tout dans la même manière de faire. Il va forcément y avoir des choses qui vont te manquer quand tu as tes habitudes bien ancrées sur ton ordi, tes raccourcis, ton gros écran, ton Tera de banque de son de chez Spitfire, UVI ou je ne sais quoi, tes contacts, tes trucs. Évidemment que pour le moment, bah, c'est pas possible de les avoir sur la tablette. Ça fait partie des limitations. Cela étant dit, tu as pas mal de plugins disponibles en AUV3 sur l'App Store. Il y en a plein de gratuits, il y en a plein qui coûtent pas cher. Il faut un peu fouiller parce que je trouve que l'App Store c'est assez mal foutu pour trouver des choses. Mais quand tu commences à trouver 2-3 plugins, après tu as des suggestions, etc. Donc tu peux un peu faire tes courses. Encore une fois, c'est des outils qui sont souvent beaucoup moins chers que leur version sur Mac ou Windows. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de Spitfire, il n'y a pas de je sais pas quoi, de Vienna, il n'y a pas de plein de trucs. Mais en même temps, est-ce que c'est ça la philosophie de faire de la musique sur iPad? Je suis pas sûr. La philosophie de faire de la musique sur iPad, c'est plutôt t'es en vacances, t'es en déplacement, t'es en mobilité. Bon bah t'as un mini setup comme ça et ça te permet d'être très créatif, de faire des choses tout à fait abouties, voire même du définitif. Pour peu que tu fasses des bonnes prises de son, par exemple, si t'en fais, directement comme ça, un peu à la volée, de faire ton mix au casque, par exemple, sur ton canapé, etc. C'est pas du tout la même chose que de se retrouver dans un studio, t'es cloîtré, t'es sur ta chaise, t'as tous tes outils certes, mais en même temps, t'es pas dans le même mood, t'es pas dans la même manière de concevoir la création musicale à ce moment-là. En tout cas, moi, mes premières impressions, si je devais faire un mot de la fin, elles sont bonnes. Maintenant, il y a des choses qui manquent, il n'y a pas de crossfade audio, il n'y a pas de comping de prise vraiment bien foutu. Donc ça, c'est un gros problème à mes yeux. Évidemment, bah voilà, il va falloir se contenter des banques de sons de Logic et des banques de sons externes qu'on trouve sur l'App Store. Et puis, encore une fois, il y a la question de l'abonnement qui reste, je sais pour certains, totalement bloquant. Mais encore une fois, tu as un mois gratuit, donc tu peux tester. Après, il faut que tu ailles dans tes paramètres de l'App Store, dans ton compte dans l'App Store, là, puis annuler l'abonnement, par exemple. Mais tu vois, comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est pour, par exemple, tu pars en vacances, tu pars en voyage, tu te dis tiens je vais prendre l'iPad, je vais continuer à faire du son comme ça, bah voilà, tu te prends l'abonnement pour un mois ou deux, puis après tu l'arrêtes, et puis tes projets bah, tu les récupères sur ton Mac, tu les finalises là-dessus par exemple. Moi je trouve que le deal est pas si dégueulasse de ce point de vue là. Encore une fois, faut se méfier du marketing. Hein, ils te disent machin c'est Logic Pro pour iPad, non, c'est Logic iPad. C'est un logiciel qui est quasi similaire pour je sais pas, les banques de sons, les fonctionnalités, etc. Mais tu feras pas le même travail de la même manière que sur un ordi, avec tes raccourcis, avec le workflow de l'ordi et tes banques de sons extérieures. C'est vraiment un outil complémentaire, je trouve, un outil surpuissant pour les beatmakers, les songwriters qui sont pas forcément toujours chez eux, ou qui collaborent, ou qui se bougent, ou qui machin. Moi, ça me donne envie, tu vois, juste de me poser dans mon salon, prendre une guitare et puis d'écrire des chansons juste avec l'iPad,
pour retrouver un peu la fraîcheur, la simplicité aussi de faire de la musique sans tout un armada de préambles, de cartes son, d'enceintes, de disques durs, etc. Sachant que bah tu vois, il y a déjà des choses branchées dessus, donc on vit avec ces contradictions. N'empêche que même avec juste l'iPad tout seul, c'est ce que j'ai fait hier soir, les enceintes en plus d'un iPad Pro comme celui-là, elles sont tout à fait honorables franchement. Donc tu peux déjà te faire bien plaisir juste comme ça, sachant que ça reste un outil limité. Et c'est pour ça que moi je l'aime déjà. Voilà, bah n'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu penses un petit peu de ce tour d'horizon, si tu as téléchargé le Logic ou pas, si c'est un truc qui te branche, s'il y a des vidéos aussi que tu aimerais que je te fasse pour te présenter un peu plus en détail, certains points, certaines fonctionnalités aussi. Et puis voilà, moi je vais aller me faire une petite track avec pour voir un petit peu ce que ça donne. Je te laisse, fais plein de musique surtout. Ciao.